Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 25 août et à la une de cette édition, l'INSEE vient de publier son bilan démographique pour l'année 2019. Un bilan qui réunit les chiffres des naissances, des décès, mais aussi la nationalité des parents des enfants nés sur l'île. Un moyen d'évaluer l'évolution démographique à Mayotte et de prévoir les besoins futurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au regard des naissances qui continuent de battre des records, ces besoins sont innombrables. Le point dans ce sujet signé Paul-Arthur Avit. Diminution du nombre de mères mineures, stabilisation des départs pour accoucher dans un autre département, réaugmentation du nombre des naissances par rapport à 2018, voilà les notions essentielles qui ressortent de ce bilan démographique de 2019, un bilan qui montre que la population est en constante augmentation sur l'île. Quand on regarde le nombre de décès, à Mayotte, il y a un peu moins de 800 décès. Alors, non pas parce que les conditions sanitaires sont meilleures, mais parce que la population est jeune et décède moins mathématiquement. Et au final, ne serait-ce que par le solde naissance moins décès, la population croît, alors en termes techniques avec le solde naturel, de 9000 habitants. Donc il y a d'un côté 9800 naissances, un peu moins de 800 décès, et le solde de tout ça fait que la population a cru de 9000 personnes entre les naissances et les décès. Une augmentation de la population qui n'inclut pas les chiffres liés à l'immigration clandestine, un bilan qui prend en compte la nationalité des parents. Chiffre intéressant, seuls 18% des enfants nés sur Mayotte sont issus de deux parents ayant la nationalité française. On regarde un petit peu comment ça se compose. Un enfant, dans 55% des cas, il a au moins un de ses parents qui est nationalité française. A contrario, 45% des enfants n'ont aucun de leurs parents qui est nationalité française. Alors ça, c'est un sujet qui est très important sur le territoire dans un contexte de changement réglementaire, particulièrement du droit du sol. Donc on a 45% d'enfants qui n'accèdent pas à la nationalité française par filiation. Et désormais qu'il y a eu des modifications juridiques sur le droit du sol, la question de leur devenir et de l'acquisition ou pas de la nationalité se posera à terme pour ces enfants-là. Des chiffres qui serviront au pouvoir public pour anticiper les besoins en termes de structure sur le territoire. Alors les cas les plus cités fréquemment, ce sont les écoles, avec 10 000 naissances par an. Dans 3 ans, ces enfants-là devront majoritairement être scolarisés. Et désormais, l'école est obligatoire dès cet âge-là. Donc ça pose la question des infrastructures pour les accueillir. Et puis après, on peut faire tout le parcours. C'est qu'évidemment, les naissances d'aujourd'hui sont les besoins de demain. Et donc il est important de les avoir en tête parce que ces éléments-là doivent permettre aux décideurs publics de construire les différentes infrastructures nécessaires pour accueillir cette jeunesse nombreuse. Une jeunesse nombreuse et qui ne cesse d'augmenter. En effet, quasiment 25 enfants naissent par jour sur le territoire, ce qui représente globalement une salle de classe par jour à construire. La décision était attendue depuis plusieurs jours et elle est tombée en fin de matinée. Les grévistes et leur société Matisse qui demandaient la reprise du personnel dans le futur marché des transports scolaires n'ont pas obtenu gain de cause. La justice a en effet jugé qu'elle n'était pas apte à se prononcer sur un tel dossier. Pas vraiment une surprise du côté des manifestants qui comptent plus que jamais faire pression sur le département. Écoutons plutôt Henri Djoumois au micro de Paul-Arthur Avit. Le tribunal administratif ne s'en mêle pas, ne voulait pas donner raison à qui que ce soit, laisser au département. Donc on n'a pas rougi de cette décision parce qu'on savait, c'est pourquoi qu'on avait anticipé depuis 2018, le 18 juillet, qu'on a débuté notre mouvement. C'est à cause de dire le département, c'est au département qui décide, qui prend sa décision pour les reprises du personnel. Notamment, nous avons pris les référés, les contentieux de précédentes candidatures, l'appel d'offres. Ça n'était pas une attaque contentieuse pour les reprises de personnel, mais c'est sur les répartitions des personnels dans les différents lots et les matériels. Parce que le candidat en question ne voit pas en quoi, s'il est retenu, comment il va acheminer les matériaux, les bus dans le délai et de recruter les personnels dans le délai.
A noter que de son côté, le conseil départemental s'est félicité suite à l'issue favorable de ce jugement. Et autre affaire qui se trouve actuellement devant les juges, l'élection du président du SMEAM. Mayotte vit à nouveau sous la menace d'une crise de l'eau comme en 2017. Et la SMAE est aujourd'hui contrainte de couper l'eau la nuit dans certains quartiers pour assurer l'approvisionnement de la population en journée. Pendant ce temps-là, la guerre des chefs bat son plein au SMEAM. Le clan du président sortant, Moussa Mohamadi Bavi, ne reconnaît pas l'élection de Fahardina Hamada, le maire de Bandrabois. Au montage, Leslie Vumenet. Les élections à Mayotte donnent régulièrement lieu à des guerres des chefs qui terminent leur course devant la justice. C'est à nouveau ce qui s'est passé le 29 juillet dernier où l'élection du président du SMEAM a été pour le moins rocambolesque. Moussa Mohamadi Bavi, président sortant, considère que les délégués de Pamandzi, de la Kadema, de Dzaoudzi l'Abattoir ou encore de Chikoni ne pouvaient prendre part au vote. La délibération sur la nomination des délégués de Pamandzi qui a été retoquée au contrôle de légalité parce que des personnes qui ne faisaient pas partie du conseil municipal ne pouvaient pas prendre part à cette élection. Donc le contrôle de légalité a jugé nécessaire d'alerter le maire de Pamandzi en lui demandant tout simplement de redésigner une nouvelle fois d'autres délégués. Ce qui fut le cas quelques semaines après l'élection puisque Pamandzi a délibéré une nouvelle fois en nommant de nouveaux délégués. Autre chose, vous avez la Kadema qui a nommé ses délégués la veille de l'élection, à savoir le 29 juillet. Vous avez également la commune de Dzaoudzi l'Abattoir qui a nommé ses délégués le 29 juillet. La loi est très claire là-dessus. Pour qu'une délibération soit exécutoire, elle doit passer en contrôle de légalité. Et M. Mohamadi Bavi, président du syndicat des eaux, a 5 jours à ce moment-là pour convoquer ses délégués. Dans le clan du président sortant, il n'y a pas de doute, la justice va annuler le scrutin. Lorsque l'équipe majoritaire du SMEAM est partie, force est de constater que l'opposition est restée, a procédé au vote avec des personnes qui ne pouvaient pas prendre part au vote pour nommer le président Fahardine, mais également un bureau. Je rappelle que de toute manière, cette élection va être annulé dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et pourquoi vous dites ça ? Compte tenu des irrégularités qui sont mises sur la table. Avant cette élection, des élus se sont regroupés plusieurs jours durant dans une maison et nombre d'entre eux sont aujourd'hui porteurs du Covid-19. Un couac de plus au sein d'un syndicat des eaux qui, depuis 2017, n'est pas à la hauteur des investissements qui devraient être réalisés pour ne plus vivre de coupures d'eau. L'objectif n'est pas de bloquer l'institution. On verra à ce moment-là ce qui sera décidé par la justice, mais nous sommes dans une perspective où nous sommes quand même avec une crise de l'eau à Mayotte et nous devons travailler pour l'intérêt des Mahorais. Nous avons considéré que le blocage institutionnel qui a été fait par l'équipe de M. Fahardine est illégal. Donc nous avons saisi les instances judiciaires. Nous croyons à la justice de notre pays, donc nous attendons à ce que la justice soit rendue. En attendant que la justice fasse son travail, la population est de nouveau soumise aux coupures d'eau. En effet, les réserves s'amenuisent tandis que les usines de production ne sont plus en mesure de suivre le rythme de la consommation. Si l'eau inquiète, que dire de la violence? Elle occupe quotidiennement la une de l'actualité au travers d'actes qualifiés de faits divers. Pour Yazidou Manduy, qui suit de près l'actualité de l'île depuis la métropole, l'État n'est pas à la hauteur de ce qui se joue localement. Selon lui, il ne convient plus de parler de simples faits divers à Mayotte. Je vous propose d'écouter sa réaction par téléphone lors de la matinale de Kwesi. Pendant très longtemps, nous voyons que les autorités ont mis en place une culture de l'entorse à la loi. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a laissé faire les choses. On a laissé faire les choses et on a englobé tout ça sous un terme, sous un euphémisme qui est l'informel. Et comme vous le dites aujourd'hui, ces violences, ces actes de barbarie, ces actes de terrorisme sont qualifiés de faits divers, donc de sorte à nous amener à la fatalité, à accepter, à banaliser les choses, alors que là, nous vivons avec un fléau qui gangrène notre société, qui attaque le tissu de notre société et qu'il faut tout de suite attaquer de face pour protéger les Mahorais. Parce que là, c'est notre espace de liberté qui est attaqué, c'est l'espace de notre liberté qui est grignoté chaque jour, alors que nous sommes battus pour être français, pour rester français et être dans la liberté. Et cette liberté-là, elle est mise à mal.
Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la pluie d'hommage suite à la disparition de Jacques Passe ou encore le programme riche du cinéma de Chirongui. Au montage, Leslie Vumenet. Le parc naturel marin a tenu à rendre un dernier hommage à Jacques Passe au lendemain de l'annonce de sa disparition des suites d'une longue maladie. Jacques Passe a quitté ce monde et ses océans, laissant un héritage de couleur bleue à toute une génération mahoraise, écrit notamment le parc. Pour rappel, Jacques Passe siégeait au conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte depuis sa création. De son côté, Angalia a tenu à saluer le fondateur de la course de pneus et du festival de l'image sous-marine de Mayotte. L'agence dirigée par Laurent Mounier est aujourd'hui à la tête de ces deux événements qu'elle organise. Le directeur a notamment écrit ces quelques mots pour son ami. « Amoureux de Mayotte, tu étais aussi son ambassadeur dans le monde participant à son rayonnement. » Du côté des institutionnels, là aussi de nombreux messages ont été envoyés. Le maire de Mamoudzou, le président du conseil départemental ou encore le préfet ont salué cet enseignant qui a marqué de son empreinte notre département. L'ARS, Santé publique France et la réserve sanitaire mettent en place toute cette semaine une campagne de dépistage à destination des enseignants des collèges et lycées de Mayotte. L'agence rappelle que même après un test négatif effectué pour embarquer dans l'avion, il reste une possibilité d'avoir été en période d'incubation au moment du test, empêchant ainsi la détection du virus. L'ARS recommande donc aux enseignants de refaire un test entre 7 et 14 jours après l'arrivée à Mayotte. Un test qui n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. En effet, de nombreux enseignants reviennent de régions où le virus circule fortement. Par ailleurs, il est toujours permis de se demander pourquoi les passagers en provenance de la Réunion ne sont pas soumis à des tests au départ. En effet, l'épidémie atteint des records sur le département voisin, jusque-là très épargné. Un premier décès autochtone vient d'être enregistré, ce qui a le don d'inquiéter les autorités réunionnaises. Le cinéma de Chirongui, géré par l'association Moussafiri, a réouvert ses portes en fanfare. En effet, plusieurs films très attendus sont disponibles à l'affiche. C'est le cas de Tout simplement noir, une comédie à la fois drôle et engagée. Pour les plus jeunes, le film d'animation Scooby évoque la rencontre entre Sammy et Scooby-Doo, les meilleurs amis du monde. Au programme également, pour petits et grands, le dernier Pixar, En avant, ou encore L'appel de la forêt avec Harrison Ford. Le film parcourt l'histoire de Buck, un chien au grand cœur dont la paisible vie domestique bascule. À noter les deux sorties nationales. D'abord Madré, un thriller qui parcourt la vie d'une mère dévastée depuis la disparition de son fils âgé de 6 ans. Enfin, le cinéma de Chirongui va proposer en exclusivité pour 2 semaines le film d'action Tenet. C'est la grosse production du moment entre films d'action, d'espionnage et thriller. Le réalisateur n'est autre que Christopher Nolan, à qui l'on doit Interstellar ou encore Inception. Et avec la crise sanitaire qui se prolonge, les inquiétudes économiques sont toujours aussi fortes. Cela risque de s'intensifier car le gouvernement a décidé d'arrêter certains dispositifs d'aide en faveur des entreprises en métropole. Pour la rentrée, la plupart des dirigeants souhaitent ainsi que le plan de relance promis par le gouvernement puisse leur permettre de surmonter la crise. En effet, certaines entreprises craignent de ne jamais se relever. Je vous propose de regarder ce sujet diffusé par nos confrères de TF1. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.